Ça va être un train à l'hydrogène qui va rouler sur le territoire de chemin de fer Charlevoix, donc entre Québec, bien entendu, le parc de la Chute et le secteur de Baie-Saint-Paul. Oui, ça a été une grande aventure de travailler avec le plus grand fabricant de trains au monde, hein, qui est Alstom. Donc, la négociation et les discussions ont pris, je vous dirais, à peu près 1 an et demi. Ça fait que ça fait 1 an et demi déjà qu'on travaille pour discuter de l'arrivée de ce train-là et le potentiel, là, si c'était possible. En pleine pandémie, donc pas toujours évident, rencontres, etc. Absolument, absolument. Et donc, ça s'est bien développé. Et là, maintenant, on a cette grande nouvelle qui s'annonce. Madame Gosselin, vous êtes la spécialiste par rapport à ce train à l'hydrogène. Sans tout bien expliquer, parce que c'est sûr que ça peut être très long, mais de façon très, très résumée, comment va fonctionner ce train-là? En fait, le train hydrogène, c'est un train électrique avec une source d'énergie qui est une pile à combustible qui utilise l'hydrogène pour recharger les batteries électriques. Donc, c'est comme si on avait on a un moteur électrique dans le train et ce moteur électrique-là est alimenté par l'hydrogène qui va fabriquer de l'électricité en combinaison l'hydrogène et l'oxygène, comme en sciences de secondaire 4. De ce côté-là, au niveau du ravitaillement, est-ce que ça va se faire à toutes les gares qu'on retrouve sur le parcours ou l'autonomie est quand même assez grande pour faire le parcours de la Chute-Montmorency pour se rendre jusqu'à la Malbaie? Ce train à hydrogène peut faire 1175 km avec un plein. Il faut comprendre que sur le train, il y a 130 kg d'hydrogène. Arnois Énergie va prendre de l'hydrogène de la station de Québec sur Wilfrid Hamel et va l'apporter à Baie-Saint-Paul à tous les jours d'opération du train pour ravitailler le train. On estime à 50 kg par jour les besoins du train. Donc, sur un total de 130 kg à bord. Vous allez avoir beaucoup d'autonomie, il n'y aurait pas de problème de ce côté-là. Si on regarde, est-ce que c'est des éléments qui sont faits ailleurs? C'est une première en Amérique, mais ailleurs en Europe, ça a déjà été fait? Ce train-là roule depuis 2018. Il a fait 220 000 km. Donc, c'est une technologie qui est éprouvée. Ce qui est important de souligner, c'est que la pile à combustible, donc le moteur qui fait l'énergie dans le train, c'est de confection canadienne. Ça vient de Cummins en Ontario. Donc, un train vraiment... ça va être vraiment particulier. Donc, Mme Bailey, les yeux du Québec et même à travers le monde vont être rivés sur Charlevoix pour voir comment va se passer vraiment cette première en Amérique. Parce que, comme Catherine vient de dire, c'est que l'important cet été pour avoir ce train d'hydrogène-là, c'est que tous les spécialistes qui sont intégrés dans le projet vont prendre leur propre lecture de leurs tests, si on veut. Alors, on parlait de la capacité du carburant, on parle de la capacité du train sur un territoire canadien. Hein, c'est quelque chose qui est différent également. Donc, tout l'écosystème, on appelle ça maintenant l'écosystème, la grappe qui travaille autour du train, ça va être très intéressant parce qu'à tous les jours, il va falloir avoir un temps bien déterminé pour effectuer des lectures et des tests appropriés selon selon notre champ de compétences, au moins pour les premières semaines. Mine de rien, je pense que juste le premier plein qu'on va faire avec le train, ça va prendre plusieurs jours. Là, oui. À l'heure actuelle, bien, le train est sur le bateau à l'heure actuelle. Là. Ah oui? Oui, il a quitté l'Angleterre hier. Ouais. Dans le fond, le train, quand il va arriver, on ne pouvait pas transporter le train avec de l'hydrogène dans les réservoirs pour une question de sécurité. Donc, le train, quand il va arriver à Baie-Saint-Paul, va être quasiment vide, va avoir 10 kg seulement d'hydrogène dans le train. Donc, il va falloir qu'on remplisse le train une première fois. Puis pour Arnois, c'est une première. Okay. Nous, on fournit de l'énergie à nos clients, mais on n'a jamais transporté et fourni de l'hydrogène. Donc, on va pouvoir apprendre beaucoup de ça et oui, faire des mesures. Et la réalité, c'est que ça va prendre plusieurs jours, mais combien de jours? Bien, on va le voir quand on va le faire pour la première fois. Puis par la suite, si tout va bien, ça ne sera pas plusieurs jours pour faire les différents ravitaillements par la suite. Non, c'est ça. La première fois, ça va être la fois la plus difficile, la plus longue. Et après ça, on estime à peu près entre 20 minutes et 1 heure pour remplir le train à chaque jour. Donc, qui va rentrer dans les paramètres où est-ce que le train va à Baie-Saint-Paul pour la maintenance à chaque jour. Vous parlez de sécurité. Est-ce que justement les gens peuvent être vraiment sûrs, le tout est sécuritaire, il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ce qui a été fait ailleurs en Europe? Bien, jusqu'à date, ce qu'on voit avec ce train-là, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité.
pour rassurer le public, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les réservoirs d'hydrogène sont sur le dessus du train, donc sur le toit du train. Et il faut comprendre que l'hydrogène, c'est la molécule la plus légère qui n'existe pas. Là, si vous vous souvenez de votre secondaire 4, ils sont en haut à gauche dans le tableau périodique. Et l'hydrogène, dans le fond, si jamais par malchance il y avait une fuite ou il y avait un bris dans la tuyauterie qui amène l'hydrogène à la pile à combustible, bien, l'hydrogène partirait en quelques minutes. Et si le train avance, bien, l'hydrogène va s'en aller puis on ne le verra plus. Fait que le plus grand risque, s'il y a un bris, c'est que le train arrête puis qu'il ne soit plus capable d'avancer. Mais encore là, pour faire encore du millage sur ce que Catherine nous explique, c'est que comme on travaille en écosystème, bien entendu, les premiers secours régionaux font partie également de notre discussion. Pour nous assurer que les villes, les MRC qu'on traverse vont avoir un lien, vont comprendre, puis justement qu'on apprenne de tout ça. Là. Je comprends. Donc, il y a Arnois, il y a Train de Charlevoix, Alstom. Par rapport à cet écosystème-là, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qu'il faut tenir compte, qui vont avoir justement, qui vont être... Vous avez parlé bien sûr des municipalités, des MRC, mais est-ce qu'il y a d'autres intervenants aussi? Il y en a plusieurs, je vous dirais, parce que si tu tombes au niveau des gouvernements, donc bien entendu, nous, on est un chemin de fer provincial, donc il y a le ministère des Transports, secteur ferroviaire qui a de l'intérêt et qui est partie prenante de l'écosystème. On disait tout à l'heure que le projet va attirer les yeux, bien, Transport Canada, parce que les autres chemins de fer à travers le Canada ont de l'intérêt à regarder ce qu'on fait. Alors, au niveau de la réglementation, il y a ces éléments-là, ces partenaires-là aussi qui sont là. Et on en passe parce que, veut pas, on parlait de Commons, on parle de tous les intervenants qui vont participer présentement à l'élaboration du plan. C'est un écosystème, c'est un modèle qu'on tente de créer et qu'on veut s'assurer de démontrer que ça fonctionne pour qu'éventuellement, ce genre de matériel-là soit disponible dans les Amériques. Donc, on comprend maintenant davantage que ça a pris 1 an et demi pour pouvoir tout regarder ça tout le monde ensemble. Absolument. Pour justement avoir ce projet. Oui. Les prochaines étapes, qu'est-ce qui se prépare? Parce que bien sûr, il va y avoir des tests, comme vous dites. La mise en œuvre, je pense, est à la mi-juin. Quelles sont les prochaines étapes? Je peux commencer avec Mme Gosselin. Bien, dans le fond, nous, on parlait de collaboration puis de compagnies qui nous aident. Hashtec Canada, qui est basée à Vancouver, fournit les réservoirs pour transporter l'hydrogène. Donc, ces réservoirs-là sont arrivés la semaine dernière à nos bureaux de Saint-Thomas. Donc, nous, les prochaines étapes, c'est de s'assurer qu'on va fixer ça de façon, selon les normes canadiennes sur l'hydrogène. Donc, ça, c'est notre première étape. Et après ça, la station de Québec, qui est sur le boulevard Wilfrid Amel, est en train de se faire modifier pour pouvoir remplir ces réservoirs-là. Il faut comprendre que ces réservoirs-là vont amener de l'hydrogène à 450 bars, donc 450 fois la pression atmosphérique. Ça aussi, c'est une première. Là. On ne transporte pas à l'heure actuelle de l'hydrogène dans des réservoirs à cette pression-là. C'est une première, mais ce n'est pas dangereux. Là. Les appareils sont tous faits pour ça. Donc, nous, nos prochaines étapes, c'est vraiment de remplir pour une première fois ces réservoirs-là qui vont nous permettre de remplir le train. De notre côté, bien entendu, c'est l'adaptation, l'implantation à la gare de Baie-Saint-Paul. Parce que, veut pas, c'est un 4e train qui joint la flotte. Notre atelier ferroviaire est apte à accueillir un seul train à l'intérieur. Donc, présentement, on travaille énormément sur le chemin de fer, mais comme Kat le disait tout à l'heure, le train présentement est sur le bateau. Donc, devrait arriver à Halifax dans les prochains, d'ici la fin du mois, va prendre le train jusqu'à Limoilou. Et par la suite, il y a encore de la manipulation parce que là, il est tout recouvert d'une pellicule, bon, etc. Donc, il va y avoir encore de la manipulation avant de traverser et que nous, on en prenne possession aux alentours entre le 6 et le 10 mai prochain. L'aspect mécanique, donc, comme vous dites, les gens vont pouvoir quand même faire ces ajustements mécaniques à faire. Ça va se faire à Baie-Saint-Paul à ce moment-là? Absolument, absolument. Et un des éléments majeurs qui a alimenté nos discussions avec Alstom, c'est que Train de Charlevoix a déjà 3 trains, comme tout le monde sait, et ces 3 trains-là sont européens. Donc, c'est comme la préhistoire, si on veut, du train à l'hydrogène, mais la main-d'œuvre est déjà qualifiée. Alors, l'expertise de la main-d'œuvre est déjà présente. Donc, dans le fond, l'équipe du train va bien entendu supporter et collaborer à l'entretien du train à l'hydrogène avec les spécialistes qui vont arriver d'Alstom.
On parle, qui vont arriver d'Allemagne. On parle d'à peu près 12 personnes de l'équipe d'Alstom à travers l'Allemagne ou encore plus précisément ici de Montréal qui vont graviter autour du train pendant la durée de l'été. Ça se prépare, les dates, on parle de la mi-juin jusqu'à la fin septembre au niveau du transport? Le train à l'hydrogène est déjà en vente présentement, de 3 à 4 jours par semaine, tout dépendant, parce que bien entendu, il faut le garantir, ce train-là, pour notre clientèle. Le premier départ est prévu le 17 juin et techniquement devrait rester à peu près jusqu'au début octobre. Et quand on dit que ce n'est pas tous les jours, c'est que ça va être les jours plus achalandés, on peut croire à ce moment-là? Non, c'est comme je vous dis, c'est un démonstrateur. Alors, on a fait le calendrier d'opération en fonction des attentes de chacun des intervenants. Alors, il faut garder le train à l'atelier pendant minimalement 2 jours pour faire des entretiens particuliers, etc. Alors, après ça, il devrait rouler à peu près 5 jours par semaine. Mais notre but, c'est de faire les tests dans les premières semaines pour qu'après ça, on puisse faire rouler le train le plus souvent possible. Ma question peut paraître bizarre, mais est-ce qu'il y a beau temps, mauvais temps, il n'y a pas rien qui vient à changer le parcours, même s'il est à l'hydrogène? C'est un train électrique, donc la question c'est est-ce qu'un train peut rouler sur une rail si la rail est mouillée? Je pense que la question est plus à Nancy. Je pense que non, je pense que ce problème-là n'est pas un enjeu. J'ai vu qu'il allait y avoir AgroTour, qui allait avoir quelques tours spécifiques. Est-ce que ça va être à tous les jours ou ça va être pour des moments spécifiques? Non, parce que la personne qui est en charge, Olivier Couette, qu'on aime beaucoup, une personne qu'on apprécie énormément, va offrir de l'AgroTour quelques jours par semaine ou des trucs comme ça, et ça se vend très, très bien. On le voit que les gens associent aussi Charlevoix à l'innovation, à la nouveauté et également à tout ce qui s'appelle produits du terroir. Ça, c'est encore beaucoup, beaucoup en demande, donc on est très content aussi d'associer Olivier avec nous. Donc, on revient, comme vous dites, avec les autres trains, bien sûr, les 3 autres trains. Peut-être une question pour vous. Ça fait combien de temps, le train de Charlevoix? Est-ce que ça fait déjà un bon bout de temps que ça circule ici, sur la côte de Beaupré et Charlevoix? Écoutez, dans la mouture qu'on connaît présentement, le train de Charlevoix a comme pris la place, si on veut, du train du massif de Charlevoix. Donc, vraiment dans la formule qu'on connaît présentement, c'est depuis 2015. Et puis, année après année, bien entendu, on voit l'intérêt, la notoriété qui augmente. Vous savez, on est le seul train touristique au Québec maintenant. Donc, il y a quand même un intérêt. Il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour améliorer les modes de transport. Donc, oui, c'est un train touristique, mais au bout de l'exercice, on peut faire du point A à un point B. Donc, ces éléments-là sont... le train de Charlevoix bouge depuis à peu près 2015. Et vous avez 9 gares en tout et partout, dont 2 sur la côte de Beaupré. Absolument. Chute-Montmorency, oui. À la basilique Sainte-Anne de Beaupré. Oui. Donc, les gens peuvent aller partir leur trajet à partir de ces 2 points-là sans problème. On les invite à se déplacer s'ils veulent avoir la chance d'embarquer dans le Highling directement à la gare pour le prendre. Le train partira à tous les jours du mercredi au dimanche à 9 h de la gare du parc de la Chute-Montmorency. Donc, on se donne à peu près une quarantaine de minutes. Ou sinon, ils prennent leur billet en ligne au traindecharlevoix.com. Ça va être une activité très intéressante parce qu'il va y avoir beaucoup d'interprétations aussi sur le produit de l'hydrogène et le train à l'hydrogène en lui-même. Donc, il va y avoir de l'animation à l'intérieur. On est en train de travailler là-dessus. Il va y avoir également de l'interprétation aux gares pour nous assurer d'avoir une bonne compréhension. C'est un test. Bien, mesdames, c'est très clair. Grand merci. Et on a bien hâte de voir circuler ce train bleu. Ici. Train bleu, oui. Donc ça va être intéressant de voir ça. Un grand merci. Puis bonne chance pour cette première expérience en Amérique. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis.